Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je fais le Summer Reader Book Tag. En fait c'est des catégories où il faut choisir un livre et donc c'est parti. Donc la première catégorie c'est Lemonade ou limonade et c'est choisis un livre qui a commencé avec un petit goût amer et qui s'est amélioré par la suite. Il faut savoir qu'aux États-Unis le iced tea et la limonade peuvent ne pas avoir le goût auquel on s'attend. C'est pas forcément très sucré selon la façon dont c'est fait. Et c'est vrai que ça peut avoir un goût amer au début mais on s'y habitue ou pas d'ailleurs. Donc pour cette catégorie j'ai choisi 2 livres et je n'ai pas pu choisir un livre pour toutes les catégories. Je suis nulle à choisir. Là j'ai pas été forcément avec un thème estival. Donc j'ai pris The Archived de Victoria Schwab. C'est un univers où les morts sont on va dire classés dans des genres de bibliothèques. J'ai pas trop envie d'en dire trop. Et on a une jeune fille qui va se retrouver un petit peu confrontée à ce monde parce qu'elle a quelqu'un dans sa famille qu'elle a perdu et bref voilà. Et en fait le truc c'est que j'ai lu ce livre à une période où j'étais pas forcément dans le mood pour lire quelque chose sur la mort et ce genre de choses. Donc voilà, au début ça a vraiment commencé avec un goût amer, je me sentais pas du tout bien dedans, au contraire. Et puis en fait au bout d'un moment, au bout de 2-3 jours en fait j'étais dans un autre mood et du coup j'ai beaucoup plus apprécié ma lecture. Il me reste le tome 2 à lire, mais voilà, c'est vrai qu'au début ça avait mal commencé, mais je dirais que ça s'est plutôt bien terminé. Et le deuxième c'est Ten Tiny Breaths de K.A. Tucker qui est sorti en français, donc les 3 premiers tomes de cette série d'ailleurs. C'est Respire chez Hugo Roman. Et alors là en fait j'ai bien aimé la fin parce que au moment où on a un personnage qui arrive ça va beaucoup mieux. Mais le problème c'est que pendant, je dirais les 2/3 du livre, j'ai pas réussi du tout à me connecter au personnage principal. Pourtant, ce qu'elle vit, donc elle a perdu des gens dans un accident de voiture, je dirais que voilà, c'est un sujet touchant et qui aurait dû me toucher. Mais bizarrement, la façon dont c'était fait, le personnage, ses réactions et compagnie, j'y arrivais pas trop. En plus, il y a des trucs un peu chelous qui se passent. Mais vers la fin, avec un personnage qui arrive, comme je disais, ça s'est vraiment amélioré pour moi parce que j'ai trouvé que ce personnage la remettait un petit peu à sa place et avait vraiment un genre de charisme que j'ai adoré, auquel j'ai beaucoup accroché. Donc voilà, je préférais sans doute le tome 2 Compagnon qui est sur la sœur de cette jeune fille parce que je préférais sa sœur déjà dans le livre. Donc voilà pour ces 2 livres. Ensuite, Golden Sun ou Soleil Doré comme vous préférez. Choisis un livre qui t'a fait sourire comme aucun autre et c'était tellement difficile parce que j'ai pas envie de redire des choses que dont j'ai parlé récemment, donc j'aurais pu vous mettre un Cora Kermack, donc c'était Ce si joli trouble ou alors Harry et Dante de Benjamin Lee Sens. Je me suis dit bon non, je vais essayer de parler de livres que j'ai pas forcément abordés récemment sur la chaîne. Mais j'en ai quand même 3 à vous présenter et d'ailleurs ils étaient tous sur mes top 10 de 2013 et 2014, mais c'est pas grave. On va commencer par ce petit livre, mais c'est juste que j'ai que celui-là dans la série, dans la collection en paperback, enfin en format physique, c'est la série The Wishy Series de J.J. Walker-Smith. Je l'ai mis sur mon top 10 2013-2014. J'adore cette série, elle est géniale. Elle est auto-publiée par une auteure australienne et c'est juste vraiment ma came, c'est vraiment, mais je pense que cette série, j'ai l'impression qu'elle a été écrite pour moi en fait. Donc voilà, j'adore, elle me fait sourire, elle est incroyable. Et à chaque fois que je lis un des tomes, je me sens hyper bien et je peux que vous le recommander. C'est disponible donc du coup que en anglais. Ouh, j'ai un cheveu dans mon oeil. Ensuite j'ai évidemment A Little Something Different de Sandy Hall que j'ai aussi présenté pour mon top 10. Là c'est vraiment choupinou, c'est le livre où je vous avais dit il y a 14 points de vue différents, dont un écureuil, un banc, une barista chez Starbucks, un conducteur de bus qui sont les témoins d'une histoire d'amour. C'est eux qui racontent l'histoire d'amour des 2 personnages principaux, mais en fait est-ce que c'est vraiment des personnages principaux puisque c'est les 14 autres personnes qui narrent l'histoire. Bref, c'était juste génial et ça pour le coup c'était tellement mignon que c'était impossible de ne pas sourire. Et j'ai également Meant to Be de Lorraine Morrill qui n'est pas sorti en français, donc aucun de ceux-là d'ailleurs, désolée, que j'avais vraiment adoré. Ça se passe à Londres, c'est une jeune fille, on va dire un peu discrète dans la classe qui va un petit peu être confrontée au cancre de la classe, qui vont devoir ils vont devoir
participer à quelque chose ensemble pour un truc de classe alors qu'ils partent à Londres et franchement c'était juste trop bien et moi ça m'avait vraiment fait du bien de lire ce livre et ça m'avait fait beaucoup sourire. Ensuite on a Tropical Flowers, donc les fleurs des tropiques. Choisis un livre qui se déroule dans un pays étranger. Alors étant donné que ce livre a été fait par... ce tag a été fait par des Américains, voilà, on peut se douter qu'effectivement pour eux c'est pas forcément facile puisqu'il y a beaucoup de livres qui se passent aux États-Unis. Donc du coup pour moi c'était assez facile, mais j'ai quand même voulu aller cette fois-ci avec quelque chose d'un peu estival, d'un peu différent, et j'ai donc choisi Une île de Tracy Garvey Grace paru chez Milady, et ça se passe dans une île vers les Maldives puisque c'est des gens qui se sont crashés quelque part au milieu de nulle part, donc à la base devait aller aux Maldives mais c'est pas très loin en tout cas. Donc voilà, c'est vraiment le dépaysement total puisque ils sont seuls sur une île déserte. Je vais pas trop rentrer dans l'histoire, mais en gros c'est... Ah, tais-toi! C'est mon téléphone, désolée. Qu'est-ce que je voulais dire déjà? Je ne sais plus maintenant. Oui, c'est l'histoire en fait de cette jeune femme qui est censée donner des cours à un jeune homme pendant l'été. Truc pas très génial, mais enfin quand même au milieu d'une île c'est pas trop problématique. Et il se crache et bref, voilà. Lisez-le, c'est génial, je l'aime beaucoup ce livre. Et voilà, c'est parfait pour l'été. Ensuite c'est Tree Shade, donc l'ombre d'un arbre, et il faut choisir un livre où on trouve un personnage mystérieux ou louche, et pour ça j'ai choisi deux livres, un dont je vous ai rabâché les oreilles assez l'année dernière, c'est Vicious de V.E. Schwab, donc d'ailleurs je viens de remarquer qu'on avait deux livres de cet auteur dans ce tag. Là c'est une histoire de super-héros, plus ou moins, mais vraiment avec des personnages assez louches, assez mystérieux, vraiment auxquels on peut pas vraiment faire confiance, et c'était juste génial, je l'adore, je l'adore, je l'adore. Et ensuite nous avons The Unbecoming of Mara Dyer qui est sorti en français chez Panini Books, mais alors étant donné que je crois que Panini Books s'est arrêté, Scarlett s'est arrêté, je crois, je ne suis pas sûre, m'envoyez pas des pierres si c'est pas le cas, mais en gros le premier tome était sorti, par contre je suis pas sûre de la suite, et donc ça c'est le premier tome. Et si vous connaissez un petit peu cette série, que vous en avez entendu parler, c'est vraiment pour le coup des personnages hyper louches, hyper mystérieux. C'est le livre vraiment what the fuck où on se dit l'auteur elle a fumé je ne sais combien de trucs avant de l'écrire. J'ai pas lu le dernier tome parce que malheureusement il est sorti très longtemps après les deux premiers et je n'ai plus tellement de souvenirs, et quand j'avais été sur Recaptains pour me remémorer les faits, je me suis dit mais qu'est-ce que j'ai lu, parce que vraiment quand on lit le site Recaptains avec les éléments on se dit mais ça ne veut rien dire, ça n'a ni queue ni tête, c'est complètement mais n'importe quoi, et donc c'est un peu ça, c'est vraiment louche, mystérieux, très bizarre, mais c'était quand même génial, donc je vous recommande si vous lisez en anglais, parce que du coup je ne sais pas si la suite est parue en français. Ensuite, Beach Sand, donc le sable d'une plage quoi. C'est choisir un livre qui est un peu grossier, qui a pas été très poli, qui n'est pas forcément très développé, et pour ça j'ai choisi Frozen de Melissa de la Cruz, donc le premier tome, je l'ai plus en ma possession, mais vraiment c'est un livre que j'ai trouvé beaucoup trop brouillon. Je l'ai arrêté au bout de 100 pages parce que c'était juste vraiment... Je dirais que c'était presque trop développé, mais pas dans le bon sens, parce que vraiment, on vous jette plein d'infos dès le début, mais qui n'ont... Enfin voilà, je sais pas trop comment l'expliquer, mais je savais pas vraiment quel livre choisir, et pour moi celui-ci c'était vraiment le plus... Enfin voilà, c'est celui auquel j'ai pensé tout de suite, en tout cas quand on m'a parlé, enfin quand j'ai vu le thème un peu grossier, un peu... pas très poli, et moi j'ai trouvé que c'était celui-ci qui correspondait le mieux, parce que vraiment c'était pas très compréhensible je trouve dès le début, et ça aurait mérité d'être un peu plus fin, un peu mieux expliqué, ce genre de choses. Ensuite on a Green Grass, donc l'herbe verte. Il faut choisir un personnage plein de vie, bout en train, qui nous a fait sourire. Et pour ça, mais c'est pareil, c'était impossible de choisir un seul livre parce que juste j'en adore plein des personnages qui sont comme ça, mais qui m'ont fait sourire. Mais si je dois vraiment aller avec des personnages bout en train, plein de vie, c'est vrai qu'il y en a qui sont sortis du lot un peu plus que d'autres. Et j'avoue que pour ça je suis un peu allée avec des classiques, en tout cas pour moi et certainement pour certains d'entre vous. En premier lieu j'ai choisi Lovina, parce que là-dedans il y en a vraiment beaucoup, des personnages bout en train. Si vous avez lu cette série, mais c'est un truc de fou. Il n'y a pas un moment où il se passe pas quelque chose, et voilà, ils m'ont vraiment fait sourire. C'est une série que j'adore et que je vous recommande. Il y a 14 tomes.
J'ai aussi choisi H3 School, c'est le personnage d'Anabi que vous voyez sur la couverture, mais alors elle est juste énormissime, mais alors vraiment moi c'est la nana qui me fait tellement rire quand je vais pas bien, vu que la série fait que 5 tomes, je sais que si je lis ça, tout de suite je vais être de bonne humeur parce que franchement en plus les dessins et tout c'est juste trop drôle et voilà elle s'arrête jamais et vraiment beaucoup d'humour. Et pour les deux classiques, franchement je pouvais pas ne pas passer à côté. Fred et George d'Harry Potter, voilà, des bouts de train, plein de vie qui font sourire, je pense qu'on peut pas passer à côté, c'est juste pas possible. Et j'ai également choisi Emmett de Twilight parce que ce gars, à de nombreuses reprises, il m'a vraiment fait rire, vraiment fait sourire. Voilà, il est un petit peu brut de décoffrage, il est pas... voilà, c'est pas le gars qu'on ferait jouer à mon avis à Jeopardy ou un truc du genre, mais ce que je veux dire par là c'est que c'est vraiment le gars que j'aimerais avoir à ma table pour bien déconner parce qu'à mon avis ça peut le faire totalement. Il y a un autre personnage dont j'aurais voulu vous parler mais le livre que je vais choisir on va le mettre dans une autre catégorie donc je vous en parlerai à ce moment là. Ensuite on a Watermelon ou alors la pastèque et il faut choisir un livre qui contient des secrets bien juteux. Et alors je pense que si j'avais lu Gossip Girl et que j'avais les Gossip Girl j'aurais sûrement choisi ça parce que si c'est à l'image de la série il y avait toujours plein de secrets un peu juteux, voilà, c'était assez... Enfin j'ai pas regardé toutes les saisons et tout mais apparemment c'est un peu ça quoi, tout le monde se crache sur la gueule, il y a beaucoup d'hypocrisie tout ça donc il y a beaucoup de secrets. Mais je savais pas trop quoi choisir donc j'ai été avec ça parce que moi c'est pas tant des secrets mais c'est les révélations à chaque fois qui m'avaient mise sur les fesses. Je l'avais lu cette série, enfin cette trilogie bien avant qu'elle sorte en français et que du coup il y a des spoilers qui commencent à arriver notamment avec les couvertures françaises qui je trouve étaient beaucoup trop révélatrices pour... Bref, je me comprends. Mais j'ai choisi la série, enfin trilogie Poison de Sarah Pinborough. Donc j'ai le premier tome en français. Et après c'est les couvertures en anglais que j'adore, qui sont absolument magnifiques. Et voilà, c'est pas tant des secrets je trouve, mais voilà, pour moi les révélations qu'il y a à la fin du tome 1... à la fin du tome 2 et dans le tome 3 c'était juste genre je m'y attendais pas du tout donc du coup voilà j'ai choisi celle-là mais je pense que si j'avais lu Gossip Girl j'aurais sûrement été avec Gossip Girl. Donc ensuite on a Sun Hat, donc un chapeau pour se protéger du soleil et pour ça il faut choisir un livre qui contient un univers, un monde hyper vaste, très grand et vu que je lis pas beaucoup de fantasy j'ai pas vraiment pu aller avec un livre de ce genre. Mais par contre, je vais encore une fois présenter un manga et c'est par rapport à ça que je parlais pour le personnage qui m'a fait sourire parce que ce personnage là, il m'a fait tellement mais tellement sourire, tellement rire. Mais je voulais absolument le montrer pour cette catégorie, il s'agit évidemment des Dragon Ball. Alors là comme vous pouvez le voir c'est le 16e tout simplement parce que mon frère a décidé de récupérer ces Dragon Ball. Il a pris les 15 premiers pour sa copine et c'est pour moi... une terrible nouvelle parce que j'adore les Dragon Ball et pour l'instant depuis qu'il était parti de la maison il les avait laissés et je les relisais une fois par an. 42 tomes à racheter c'est quand même assez énorme. Mon frère en a fait la collection au fur et à mesure de leur sortie au début donc c'est les premières éditions. Bref tout ça pour dire que ça me rend très triste mais bon c'est les siens donc je ne peux pas trop faire autrement. Mais voilà je voulais absolument vous présenter ça parce que franchement mais cet univers mais il est juste incroyable, imissime de dingue, de la mort qui tue de ouf. Moi j'ai juste adoré, c'est le premier manga que j'ai jamais lu et je pense que ça restera mon manga préféré de tous les temps parce que Dragon Ball, voilà, j'ai grandi avec, enfin grandi, j'étais ado quand je l'ai lu mais vous comprenez ce que je veux dire. Premier que j'ai lu, c'était trop bien, j'ai adoré, c'est tellement plein d'imagination. J'adore, je vous le recommande, je sais il y a 42 tomes mais si vous pouvez les emprunter à la bibliothèque, vraiment essayez parce que c'est juste génial. On arrive enfin à la fin avec le barbecue et il faut choisir un livre où un personnage est décrit comme étant un beau gosse, un mec bien foutu et pour ça j'ai choisi Attirance et confusion de Simone Elkeles mais j'aurais pu vraiment choisir n'importe lequel d'autre de Simone Elkeles et plein d'autres livres parce qu'on a l'impression que dans les livres généralement les mecs sont tous bien foutus et les meufs sont toujours super jolies. Bon en même temps, bon c'est un choix hein. Et donc je vais vous lire la petite... comment dire, j'ai fait tomber un truc, ça tombera pas plus bas. Je vais vous lire la petite description de Derek, le personnage. Il était grand et beaucoup trop mignon, avec ses cheveux bruns en bataille qui ressortaient de son bonnet. Comme si cela ne suffisait pas, il se baladait torse nu et il était parfaitement taillé. Dans un autre contexte, je l'aurais pris pour un mannequin. Donc voilà, on peut pas trop se tromper sur ça. Il est bien foutu, il a l'air très très beau. Et moi je sais que j'avais vraiment adoré ce livre. Le tome 2 sort en fin d'année, je dirais octobre peut-être ou novembre.
Donc j'ai bien hâte que ça sorte. Et voilà, je sais que j'avais vraiment beaucoup aimé celui-ci. Par exemple, ça aurait pu être un des livres où j'ai pas mal souri. Et voilà, la fin était juste trop bien. C'était trop mignon. Donc c'est tout pour ce tag. Il y avait une dernière question, c'est Summer Fan et il faut partager ce tag. Donc les gens que je taguerai seront en barre d'infos parce que là sur le moment je peux pas penser au nom des gens, tu vois. Donc j'espère que ce tag vous aura plu, que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous auriez choisi pour chaque catégorie, ou ce que vous... voilà, s'il y en a avec lesquels vous êtes d'accord, s'il y en a avec lesquels vous n'êtes pas d'accord. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. Merci de l'avoir regardé et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye!